Bonjour! Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour résoudre une énigme assez classique en français. Mais pourquoi donc certains mots ont l'air de changer de forme tout le temps? Alors, voici le programme. On va commencer avec une petite histoire au zoo pour dénicher nos premiers indices, puis on va découvrir ensemble la fameuse règle d'or de la grammaire, et on finira avec un petit défi pour voir si tout est bien clair. Allez, on plonge directement dans l'enquête. Pour un bon mystère, il faut un décor, et le nôtre, eh bien c'est le célèbre zoo de Paris. Et voilà, cette toute première phrase nous donne déjà un indice capital. Il faut faire très attention au mot qui est utilisé pour décrire le parc. En continuant la lecture, on tombe sur d'autres mots qui décrivent des choses. Et on remarque qu'ils ont tous une apparence un peu différente. C'est vraiment ça le cœur de notre mystère. Bon, maintenant, il est temps de rassembler nos preuves. En mettant un peu d'ordre dans tous ces indices, une certaine logique devrait commencer à apparaître. Et si on regarde de plus près, on voit bien que chaque mot descriptif, ce qu'on appelle un adjectif, est en fait directement lié à un nom bien spécifique. Du coup, la grande question c'est quel est ce lien exactement? Pourquoi ces terminaisons ne sont-elles jamais les mêmes? Ce n'est pas du tout un hasard, il y a bien un système derrière tout ça. Et voilà, on y est. Voici la solution à notre énigme. C'est la règle d'or qui explique absolument tout. En fait, le point crucial, c'est de comprendre que les adjectifs en français sont un peu comme des caméléons. Ils sont obligés de changer de couleur, si on veut, pour s'adapter parfaitement au nom qu'ils accompagnent. Et pour y arriver, c'est assez simple. Il suffit de suivre 3 étapes. D'abord, on trouve le nom. Ensuite, on se demande est-ce qu'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et enfin, hop, on ajuste l'adjectif pour qu'il corresponde. C'est la clé. Alors attention, cette règle s'applique tout le temps. Mais c'est utile de savoir qu'il y a 2 façons principales pour un adjectif d'apparaître dans une phrase. On a donc 2 cas de figure. Soit l'adjectif est collé au nom, comme dans un lieu cher, on dit qu'il est épithète, soit il est séparé par un verbe, comme dans le parc est ancien, là on dit qu'il est attribut. Mais le plus important à retenir, c'est que dans les 2 cas, la règle de l'accord, elle, ne change pas du tout. Ok, maintenant qu'on a la clé du mystère, le mieux c'est de mettre tout ça en pratique. On va regarder quelques exemples pour voir comment ça marche concrètement. Premier cas d'étude. Ici, on a une ancienne tour. Le mot tour est féminin et singulier, donc ancienne se met au féminin et au singulier aussi. C'est logique. Maintenant, petite devinette. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'une tour, on décrit des châteaux? Attention, château, c'est masculin et pluriel. Et voilà la réponse. On dit d'anciens châteaux. L'adjectif ancien devient ancien avec un S pour marquer le pluriel et il reste au masculin. Il colle parfaitement à château. Deuxième cas, un historien passionné. Là, historien, c'est masculin singulier, donc passionné s'écrit de cette façon, au masculin singulier. Facile. Allez, on continue. Et si, cette fois, ce n'était pas un historien, mais une historienne? Comment l'adjectif va-t-il réagir? Eh bien voilà, l'adjectif passionné gagne un E à la fin pour devenir passionné. C'est ça, l'accord parfait. Bon, on arrive tout doucement à la fin de notre enquête. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de toute cette histoire? Voilà les points essentiels. La règle d'or, c'est que l'adjectif s'accorde. Pour ça, il y a 2 indices à chercher, le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. La mission, si on l'accepte, c'est donc d'avoir toujours le réflexe de regarder le nom en premier. Et pour finir, un tout dernier défi pour la route. Imaginons une histoire avec 2 poupées et 2 robes. Quels adjectifs on pourrait utiliser pour les décrire? Il faut juste se souvenir que les 2 noms sont féminins et pluriels. En pratiquant un peu, on devient vite un maître de la description. Le mystère est résolu.